Salut à tous, vidéo très rapide parce que je viens de trouver un super truc qui est vraiment génial et qui risque d'intéresser pas mal de monde. Si vous me suivez, vous savez que j'ai investi dans un GH5 de Panasonic à peu près au début de l'année. Pour faire mes vidéos, je l'utilise beaucoup et franchement je l'adore. À ceci près qu'il a quand même un gros défaut et ce défaut c'est bien entendu son autofocus. Il est clairement foireux, il a clairement tendance à pédaler dans la semoule. Et du coup, on se retrouve soit à se gérer la mise au point avec l'application mobile, soit à tourner full manuel. Alors ça pose pas de problème quand on bosse en cinéma ou en documentaire. Mais quand on veut faire des vlogs, quand on veut se filmer facilement, rapidement, sans se prendre la tête, c'est clair que c'est très difficile de se passer de la mise au point automatique et continue. Et justement, figurez-vous qu'il existe une astuce pour améliorer considérablement la situation. Alors déjà, si vous avez à peu près suivi le déroulement du problème, si vous avez suivi un peu tous les communiqués publiés par Panasonic, vous savez que le constructeur a déployé un patch, le firmware 2.0, qui est censé améliorer la situation. Dans les faits, c'est vrai, ça l'améliore, mais c'est loin d'être parfait et on a encore un autofocus continu qui a tendance à pédaler un peu dans la semoule. Et du coup, j'ai fouillé un peu sur internet, j'ai cherché des tutos, j'ai cherché des astuces, et là je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui s'appelle Adelin, qui fait des films apparemment, et qui lui-même a cherché une solution justement pour résoudre ce problème. Et en cherchant cette solution, il est tombé sur un sujet partagé sur Reddit où des mecs m'ont expliqué un peu toutes leurs recherches, toutes leurs analyses, et surtout toutes leurs tentatives pour améliorer les réglages du GH5. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi, ils ont trouvé une solution, ils ont trouvé une astuce qui permet d'améliorer la rapidité, la vélocité de l'autofocus, et tout ça sans avoir vraiment besoin de se prendre la tête, parce que tout ce qu'on a besoin de faire finalement, c'est de changer deux paramètres. C'est assez dingue. Voilà, alors faut dire quand même que pour arriver à trouver cette solution, les mecs, ils ont passé des heures et des heures à tester plein de combinaisons de réglages. Voilà, donc c'est quand même, les mecs se sont un peu pris la tête avant de réussir cet exploit. Alors avant de vous montrer l'astuce, ce qu'on va faire déjà, c'est faire une démo. Voilà, on va commencer par une démo. On est dans mon bureau, il y a du bordel un peu partout autour de moi. Et je crois que justement, c'est vraiment le meilleur moment pour tester l'autofocus, parce que du coup, on va avoir pas mal d'objets à filmer. Alors je tiens quand même à préciser avant de démarrer que même si cette technique, cette astuce apporte vraiment une amélioration à l'autofocus continu du GH5, on est très loin d'atteindre les performances d'un Canon par exemple, d'un gros boîtier Canon. Voilà, on n'est pas non plus sur un autofocus qui sera capable de rivaliser avec le 5D Mark IV par exemple, mais quand même, par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois qu'on a appliqué les réglages. Alors on va partir directement de ma magnifique tasse, une tasse qui est quand même vraiment collector, je dois dire que là on s'est pas foutu de ma gueule. C'est quelque chose qu'on a dû m'offrir je crois quand j'ai quitté mon précédent poste. Ce qui me pousse à penser en fait qu'on ne devait pas trop m'aimer finalement l'un dans l'autre, mais bon c'est tant pis, c'est pas grave, on peut pas être aimé par tout le monde. Donc ouais, l'autofocus marche pas mal. Ensuite on va passer bien sûr à Baby Groot, la star des Gardiens de la Galaxie 2, que j'adore personnellement. Alors ça m'a été envoyé par Disney directement et il ne me quitte jamais. D'ailleurs merci Disney, n'hésite surtout pas à m'envoyer d'autres cadeaux, j'adore ça. Après nous avons la température dans mon bureau, il fait 22,7 degrés et tout ça avec un chauffage qui ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est la magie des grosses tours qui dégagent beaucoup de chaleur. On n'a pas besoin de chauffage, c'est magique. Après on a le clavier, hop, voilà, donc vous voyez c'est quand même assez rapide au niveau de l'autofocus. Alors c'est vrai qu'au niveau de la distance je change pas trop, voilà, je m'éloigne un peu quand même, je me rapproche. Alors on voit que quand on se rapproche on a un petit peu de mal, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Après qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Eh bien tiens, hop, le petit micro qui va bien, voilà, donc le micro que à peu près tout le monde a. Ensuite nous avons quelques NAS ici qui sont planqués derrière, dont un qui va repartir chez son propriétaire. Après nous avons une petite collection de smartphones qui est juste ici. Alors là, est-ce que le focus se fait? Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on est bon, on est assez bon. Voilà, donc à peu près tout le bordel. Les cœurs que me laisse ma fille, bien sûr, voilà. Alors des fois elle me laisse des cœurs brisés aussi, ça c'est quand je l'engueule. Après, les plantes qui survivent difficilement. Ici nous avons une plante dans le port Parrot Flower qui va bien, un pot connecté qui permet de ne pas avoir besoin d'arroser sa plante, ce qui est assez pratique. Alors après on va se déplacer, boum boum, hop. Voilà, collection de vieux argentiques. Voilà, j'aime beaucoup la photo, je suis pas très doué, mais j'adore ça. Et je collectionne les vieux boîtiers.
Donc on est pas mal. Alors après, hop, on bouge. Voilà, alors là, on part sur un plan qui est lointain, avec mes petits posters qui vont bien. Les figurines Naruto, voilà, avec Kyuubi derrière qui fait la gueule, comme d'habitude. Fais pas la gueule. L'autofocus du GH5 marche mieux maintenant, c'est quand même cool. Des bouquins qui datent à peu près de ma jeunesse. Donc oui, c'est vieux, très vieux. On ne plaisante pas. Petite collection de boîtiers. Hop, je m'éloigne un peu. Alors je suis désolé, hein, ça fait... si ça vous colle la gerbe, je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est pour qu'on puisse voir un peu comment ça marche au niveau de l'autofocus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors je vais... Hop, voilà, je me rassois. Et on finit bien sûr avec la tâche chat, qui finalement arrive à... Enfin l'autofocus arrive à la trouver assez bien. Donc c'est plutôt cool. Ok, alors comme vous le voyez, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien par rapport à avant. Alors moi je suis super content parce que j'avoue que c'était vraiment le seul truc qui m'emmerdait sur le GH5, ce détail, cet autofocus continu qui pédalait, ou qui des fois partait en vrille, qui te faisait la mise au point derrière. Ce qui arrive d'ailleurs souvent à Casenesta, hein, si vous connaissez, le pauvre à chaque fois qui veut se filmer, en fait ça filme derrière ce qui se passe, genre voilà, je sais pas, la piscine, la chambre d'hôtel, et puis lui il est flou. Ça c'est super emmerdant, mais avec cette astuce, eh bien Casenesta va pouvoir repartir sur les rails et puis avoir beaucoup moins de problèmes avec son autofocus. Alors maintenant on passe au cœur du sujet, à savoir l'astuce. Donc en fait tout ce que vous allez avoir à faire c'est de bouger 2-3 réglages et de partir en fait sur un focus qui se fera sur un point unique. Donc le mieux c'est que je vous montre un petit peu en vidéo comment ça se passe. Alors du coup je vais la tourner avec quoi? Et avec quoi? Eh bien je vais essayer de trouver un autre appareil pour la tourner et je vous reprends après ça. Ok, donc là on est sur mon petit GH5, il est ici, je suis avec le XT20 qui n'a plus beaucoup de batterie, hein, histoire de bien faire les choses. Donc premier truc, on vérifie qu'on est bien ici dans un mode vidéo, donc il faut qu'on ait soit la petite caméra, soit un des modes prédéfinis si vous en avez créé. Une fois que vous avez fait cette vérification là, vous allez dans le menu qui se trouve juste ici, et vous mettez dans l'onglet caméra M. Et là, eh bien, vous allez vous rendre jusqu'à fonctionnement SS/gain. Et là, vous allez appuyer et passer en angle /ISO. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez sur balayage synchronisé. Vous appuyez sur la petite molette ou sur le bouton OK. Vous allez dans les options et vous tapez sur oui. Et là, par défaut, il vous mettra 180D. Donc ça, on s'en cogne. Il faut descendre à 179. Et vous validez en tapant sur Reg. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un vrai autofocus continu sur votre GH5. Le dernier truc à faire, ce sera de vérifier que vous êtes dans le bon mode de prise de vue, le bon mode autofocus. Et pour ce faire, il faudra taper sur FN3, enfin à moins que vous l'ayez changé, et vous assurer que vous êtes bien sur l'option une zone, parce que sinon ça marchera beaucoup moins bien. Voilà, après moi j'ai fait quelques tests avec le mode multi-personnalisé, le mode 225 zones, et clairement c'est le mode une zone qui fonctionne le mieux. Donc assurez-vous de le sélectionner. Alors par contre, si vous faites tous ces réglages les amis, ça veut dire aussi que vous allez devoir recréer vos modes personnalisés. Là je viens de faire l'expérience, j'ai bidouillé un peu la molette, je suis passé du mode C1, C2 à C3, et là je me suis rendu compte que malheureusement les différents paramètres qu'on vient de faire ensemble n'avaient pas été enregistrés. Donc à chaque fois, du coup, enfin à chaque fois, non pas à chaque fois, mais du coup, il faut vous assurer en amont de bien configurer votre boîtier et après de recréer vos paramètres personnalisés, vos configurations personnalisées pour éviter de mauvaises surprises quand vous serez en tournage. Voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto. Je tiens encore une fois à remercier Adelin parce que c'est grâce à lui vraiment que j'ai trouvé cette astuce. Du coup, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est vraiment un mec en or. Il est adorable, il est génial et il fait des tutos qui sont vraiment mortels et qui aident vraiment quand on démarre en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et puis bien sûr, abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que voilà, voilà, enfin, merde quoi. Ouais, pensez un peu à moi quand même. Voilà, j'ai besoin de vous aussi. Voilà. Bon, j'arrête là. Ciao.